Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de juillet, amis taureaux. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci hein, en tout cas pour votre fidélité, pour vos messages en retour. Moi c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Hein, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue aux nouveaux abonnés également. C'est grâce à vous aussi, hein, vous toutes, hein, que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis taureaux, ascendant ou en signe lunaire, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. N'oubliez pas que ça reste du général, ce n'est pas une consultation privée. Cependant, vous pourrez aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Ou pour avoir bien sûr la complémentarité, n'hésitez pas bien sûr à aller regarder tout ça. Alors, bien sûr, vous trouverez également votre horoscope d'aspect général où j'aborde toute cette sphère, la sphère émotion, émotionnelle, finance, où je parle des activités professionnelles également. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ça pour avoir, voir un petit peu les messages, hein, des énergies bien sûr. Voilà, donc nous allons aborder votre tirage à mes taureaux, vidéo que pour le sentimental, voilà, rien que pour vous et que pour le sentimental. Alors pour ce faire, comme je fais chaque mois, hein, je garde toujours les énergies de votre début de tirage. Et je vais chercher quelques complémentarités avec plusieurs oracles. Voilà, donc première carte, les quatre premières énergies de votre tirage général. Donc nous avions la première carte, la première énergie qui était la force. Donc la force tranquille. Donc la force, eh bien, au niveau sentimental, on verra que ça parle, essayez toujours de calmer certaines pulsions dans votre couple ou avec la personne qui est avec vous ou la personne que vous connaissez. Et vous y allez en douceur hein, pour ne pas rentrer dans le jeu des provocations et de vous en tenir bien sûr aux règles, au niveau amour évidemment. Hein, voilà. Donc vous essayez toujours d'éviter de provoquer un petit peu, de rentrer un petit peu dans les jeux. Vous êtes plutôt du genre à essayer de calmer la situation, hein, ce qui n'est pas facile quelquefois. Alors on va aller chercher la complémentarité si vous voulez bien avec nos tarots. Alors ça, je vais mettre ça de côté, nous verrons ça après. Alors, la force tranquille, allez. Ah, tiens, j'ai une carte qui sort, mais je sais pas où là. Bon, pour certains taureaux, il y a des décisions à prendre hein, ici. Hein. Alors, je continue, je vous dis quoi après. Allez, s'il vous plaît, les petits messages pour le sentimental pour nos amis, les taureaux. Taureau ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Alors, j'ai un petit message qui vient de tomber. Alors, ça va vous parler de patience quand même, hein, les taureaux. Hein. Patience, patience et longueur de temps. Donc, la confiance en soi. Prenez confiance en vous. Alors, ne vous sous-estimez pas, les amis taureaux. Écoutez votre cœur. Faites un peu ce que vous procure de la joie. Surtout, là, pour certains, il y a des recommencements pour vous. Hein. On va vraiment se pencher sur une nouvelle aventure. Pour moi, ça me parle quand même que vous avez évité les conflits pas mal de temps. Et que là, franchement, je pense qu'il y a une décision à prendre. Hein. Ça nous parle bien de la décision. Je pense que vous avez envie vraiment de vous libérer. Il y a quelque chose, cette personne avec qui vous étiez, qui vous empêchait vraiment d'aller de l'avant. Aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de purifier un petit peu. On voit qu'il y a eu pas mal d'inquiétudes, mais qu'ils ont vraiment été injustifiées. Hein, voilà. Euh, et peut-être que vous êtes resté bloqué aussi par le manque de confiance en vous ou par peur de changer. Vous voyez, ça peut me parler aussi que à un moment donné, vous avez pu avoir peur. Hein. C'est un peu ce que je ressens ici avec cette carte. Hein. Voilà.
On voit que vous n'êtes pas rentré dans le jeu de la provocation, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui n'était pas justifié et le manque de confiance en vous, hein, aussi, hein. Vous aviez eu peur peut-être de changer ou de partir ou voilà. On vous dit que voilà, vous avez relevé beaucoup de défis, mais qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez quand même vous éloigner de cette personne, hein. Voilà. Vous avez vécu aussi des situations tragiques. Je pense que vous êtes montré patient ou patiente envers l'autre, hein, et envers vous-même. Je pense que vous avez eu beaucoup de patience, les amis. Alors, on nous parle de justice. Alors, ça peut être une affaire de justice, c'est-à-dire un divorce si vous êtes marié. Je pense que ça peut me parler aussi que vous avez souvent cherché, essayé de retrouver cet équilibre dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans la provocation, essayer de calmer un petit peu toutes ces pulsions, mais que c'était très dur pour vous et que vraiment aujourd'hui vous avez vraiment envie d'abandonner tout cela, hein, voilà, pour retrouver justement votre équilibre. Alors pour d'autres, on verra, je vous ai dit, hein, ça peut être des problèmes de justice, voilà. Alors, croyez en vous en tout cas, hein, et puis faites aussi, écoutez votre cœur, vous avez besoin de personnes, de vous entourer de personnes qui vous procurent de la joie, du bonheur et de l'épanouissement. Pour certains taureaux, prenez pas pour vous ce qui ne vous correspond pas, les amis, hein. Voilà, je le dis à chaque fois. Alors, je vais aller chercher mes oracles que j'avais pas préparés. Allez, on va voir ce que nous dit par rapport à cette décision. Donc, peut-être que vous êtes aussi en attente d'une décision de justice, les amis, hein. Qui d'ailleurs, ce qui vous libérera peut-être quand vous aurez aussi reçu cette décision. Alors on voit ici, vous êtes vraiment dans l'inquiétude aussi, hein. Bon, il y a un retour quand même à l'équilibre, hein, moi je le vois, hein, voilà. Bon, il y a la prudence, donc on voyait que c'était une... Alors on va voir, hein. Là j'ai quand même cette prudence. Vous avez beaucoup de patience, hein, je pense, hein. Voilà, vous avez modéré tout ça. Vous avez eu aussi peur de commettre des erreurs. On voyait que votre mental n'était pas vraiment apte à prendre une décision. Voilà. Donc c'est vraiment beaucoup observer, pas mal de temps observer avant de vous engager et de pas vous engager mais à vous rétracter, hein. Donc vous voyez, on pouvait y voir, on peut y voir ici que c'était peut-être une construction déjà faite avec quelqu'un, hein, ou ça fait déjà peut-être un bout de temps que vous étiez avec cette personne. Donc ça, c'est vous qui verrez, les amis. Alors, taureau, ascendant taureau, taureau, signe lunaire. Bon, je pense que ça peut nous parler aussi qu'il y avait un petit peu le désert dans votre vie de couple, hein. Le désert, ça aussi, il y a pu y avoir des regains d'amour à un certain moment dans votre vie avec cette personne, mais on pourrait y voir que c'était quand même, ça ne durait pas. C'est une situation d'échec, hein. Moi, je peux voir que c'est une situation d'échec. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que c'était le sentiment qui n'avait pas tout à fait disparu, hein. Je pense que vous avez une grande force à toute épreuve. Aujourd'hui, on va plutôt s'éveiller à une autre vie, hein. On cherche de la nouveauté. Je pense qu'aussi ça peut nous parler que souvent vous avez essayé toujours d'essayer d'arranger les choses. Aujourd'hui, on a beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui vous avez envie de passer à autre chose, hein. Vous avez quand même l'éveil à une autre vie, voilà, à la nouveauté. C'est un petit peu ce que je verrais ici. Pour moi, il y a de la nouveauté pour vous qui arrive, hein. Allez, taureau, s'il vous plaît, sur le taureau, pour renseigner. Voilà, vous êtes resté beaucoup, très longtemps dans l'enfermement, hein. Pour moi, ça me parle encore de justice ici, hein. Ouais, blocage. Alors, quelques retards, peut-être si vous êtes en divorce, il y a des retards, des contretemps au niveau de la justice, hein. En tout cas, vous êtes resté pas mal dans l'enfermement aussi par rapport à des difficultés. Allez, je vais juste rechercher le message. Voilà, aujourd'hui, vous êtes à bout, vous êtes épuisé. Je pense que vous avez essayé un petit peu comment c'est aussi réfléchir beaucoup. Je pense que ça peut parler de quelqu'un qui a eu beaucoup de patience, donc aujourd'hui qui est arrivé au point du non-retour, hein. C'est un petit peu ce que j'ai ici, hein. Allez, on va aller voir avec le tarot d'à côté, voir un petit peu ce que nous dit ce tarot, le 10 d'épée. Bon, c'est la Renaissance, mais avant tout, cette carte du 10 signifie aussi qu'au niveau affectif,
Alors, c'est l'aboutissement pour quelqu'un qui fait une nouvelle rencontre, mais on voit qu'il y a eu pas mal de douleur qui peut paraître immense et indépensable et indépassable. Là, excusez-moi, je bafouille. Eh bien, c'est tout le contraire, hein, parce que on voit que vous avez quand même ce caractère, le fort caractère positif que montre cet oracle ici, cette carte, hein, qui est le 10 d'épée, que vous allez pouvoir vous tourner vers la renaissance. Pour moi, il y a un lâcher-prise ici, et puis vous n'allez pas revenir en arrière. Je pense que c'est une situation douloureuse qui vous a paru immense et indépassable. Mais c'est le contraire, et c'est tout le contraire, parce qu'on voit que vous avez eu ce caractère assez fort, positif quand même, qui montre que vous allez aller lâcher prise et que vous n'allez pas revenir en arrière, hein. C'est vraiment vous tourner aussi vers la renaissance. Donc avec cette carte, voilà, on est tombé bien bas, mais on ne revient pas en arrière. Donc on va de l'avant. Alors, je fais tout tomber, moi, aujourd'hui. Allez, pour la renaissance des épées, pour le sentimental, pour nos taureaux, s'il vous plaît. Quels vont être les messages? Alors, il y a une renaissance ici. C'est très bien parce que regardez, on a la renaissance pour vous et il y a une situation qui fait naître des émotions nouvelles. Pour moi, c'est une nouvelle relation ou une invitation prochaine. Voilà, et votre intuition dit non, c'est-à-dire que vous allez vraiment sentir que cette personne est quelqu'un de gentil, d'aimant. Alors peut-être un peu rêveur ou rêveuse, mais ça sera quelqu'un de sincère. Donc il y a des émotions, il y a qui sont en train de renaître ici, une nouvelle relation. Ou une invitation aussi, hein, ça peut être aussi une invitation. Alors simple trop ici. Allez, taureau, s'il vous plaît, ascendant taureau pour le sentimental, s'il vous plaît. Je pense que c'est soit vous avez rencontré cette personne, ou soit vous allez la rencontrer, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi, quelqu'un qui est un peu rêveur, mais quelqu'un gentil, d'aimant et de sincère. Et je pense que vous allez vous passionner hein, pour cette personne, et que pour vous, il va être temps de vraiment d'agir et vous allez savoir instinctivement ce qu'il faut faire. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui arrive, mais quelqu'un de très aimant ou aimante, évidemment. Ah, excusez-moi, j'ai avalé de travers. Voilà, voyez, quand je vous disais que vous n'alliez pas en faire demi-tour, eh bien, cette carte, elle me dit que c'est fini. Voilà, c'est fini. Vous êtes enfin libre, hein. Voilà, le bonheur vous attend et vous allez vraiment laisser le passé derrière. Parce que quand même, le 10 d'épée, c'est pas rien, hein. C'est une situation que vous n'avez plus jamais envie déjà de revivre, hein, et que voilà, on voyait bien que vous êtes resté quand même fort, très fort, hein, voilà, et vous n'allez pas revenir en arrière. Et puis, vous voyez, on a un autre désir aujourd'hui avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, quelqu'un de gentil. Il y a cette personne qui commence à faire renaître vos émotions, votre cœur. C'est une relation ou une invitation. On voit que votre intuition va vous en dire long, hein, parce que vous allez vraiment sentir que c'est certainement lui, excusez-moi, ou elle, hein, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de charisme. Et en fait, on voit que vous allez devenir passionné et instinctivement, vous allez savoir quoi faire. Alors, je bafouille un peu en fin de soirée, mais c'est pas grave. Et enfin, vous allez vous sentir libre. Le bonheur, en fait, il est là. Il vous attend. Et vous allez pouvoir justement déposer votre fardeau et laisser le passé derrière vous. Donc pour moi, il y a une renaissance hein, qui s'annonce, hein, ça c'est sûr, hein. Et voilà, et vous allez retrouver, bah là, il y a un retour aussi à la sexualité débordante, hein, voilà. Donc pour moi, les résultats ne vont pas se faire attendre. Je pense que vous êtes déjà dans la communication.
Et pour vous, le fait de communiquer avec cette personne, c'est primordial. Donc, il y a aussi des bons dialogues hein, qui se sont installés. Ou qui vont s'installer parce que, alors, c'est pas dit que vous avez déjà rencontré cette personne, mais voilà, ils sont même pas d'un coup de foudre, moi, regardez. Hein? Coup de foudre pour vous, les amis. C'est beau, ça. Très beau message. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est qui c'était? Bah, voilà, vous avez toutes les permissions. Là, il n'y a pas de nuage, il n'y a plus de nuage. C'est tout est fluide. Voilà, vous êtes de nouveau. Je regarde s'il n'y a pas d'écarts qui se sont retournés. Pour moi, le coup de foudre, voilà, c'est une nouvelle rencontre, c'est un coup de foudre, voilà, cette nouvelle personne. C'est le début d'une aventure, mais il y a surtout un changement de situation. Voilà. Alors pour moi, c'est une belle ambiance, très douce. Cet amour va durer, hein, qui peut vous faire croire, qui peut vous faire penser, c'est ici que votre amour peut durer. Et la permission, bah, c'est simplement vous qui allez vous donner la permission également de pouvoir réaimer, hein, parce qu'on voit que vous êtes passé aussi par des difficultés. C'est le feu vert, hein, c'est positif. Alors, je pense que ça peut nous parler aussi que vous allez souhaiter par la suite de vous engager. Il n'y a plus rien à craindre. Vous êtes vraiment dans de bonnes conditions pour pouvoir avancer, prendre des décisions. C'est aussi signe de réussite et de progrès, hein. Donc, il y a un nouveau au début d'un cycle, plein de promesses en tout cas, pour vous les amis, hein, avec ce deuxième tirage, hein. Donc, c'est magnifique. Magnifique les taureaux. Super, super les taureaux. Alors, nous avons fait le 10 d'épée, la force. Nous allons passer donc à la carte suivante qui nous parle de 4 de pentacles. Alors, qu'est-ce qui nous raconte ce 4 de pentacles? Eh bien, le chiffre 4 en amour montre certainement une personne jalouse ou jaloux, hein, quelqu'un qui est possessif, qui garde, qui veut pas qu'on touche. Qui a peur de perdre son partenaire, qui doit veiller, alors doit veiller ou doit veiller à ne pas devenir trop étouffant. Et puis, si vous êtes en recherche d'un partenaire, eh bien, on verra que l'autre n'est pas prêt à s'ouvrir hein, et à faire des concessions pour laisser la place à quelqu'un d'autre ou de cohabiter avec elle dans sa vie. Voilà, aussi à cohabitation, ben, voilà, on verra qu'elle n'est pas prête à faire ces concessions-là. C'est quelqu'un qui campe sur ses positions, sur ses exigences, excusez-moi. Euh, alors qu'un couple réclame des concessions permanentes, excusez-moi, celle-ci ne va pas être prête à partager. Alors si vous êtes, par exemple, en couple ou vous êtes en divorce et que vous avez rencontré cette personne, eh bien, elle ne va pas vouloir vous partager avec l'autre personne, hein. Donc, il va falloir vous dépêcher de divorcer, de vous séparer, hein, parce que c'est quelqu'un quand même qui n'est pas partageur ou partageuse et c'est quelqu'un qui a peur de perdre aussi son partenaire, hein, c'est pour les autres, hein. Alors, si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui veut pas perdre son partenaire, qui a peur, qui est jaloux ou jalouse. Et si vous êtes à la recherche d'un partenaire, eh bien, on voit que celle-ci ne sera pas prête à faire des concessions pour laisser la place de quelqu'un d'autre. Donc, il n'y aura pas de cohabitation possible. Vous avez plutôt intérêt d'être libre, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais vous dire pour cette lame, hein. Alors, on va voir avec le 4 de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui veut vous garder pour lui ou pour elle, hein. Voilà, c'est dans les deux sens. Donc, on ne partage pas, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, nous avons le monde. Donc c'est pas mal quand même, hein, parce que nous avons le 3 de Raphaël et le 10 de Gabriel. Euh, Alors je pense que il faudrait peut-être aussi pour certains qui sont vraiment trop dans l'excès, trop dans la jalousie, de vous faire aider un petit peu, hein. Travailler un petit peu sur vous-même. La jalousie, ça amène rien de bien. Euh, et puis peut-être que voilà, vous en faites peut-être un peu trop aussi, et c'est peut-être un amour aussi destructeur, parce qu'on pourrait devenir étouffant dans cette situation, hein.
Après, vous avez peut-être des raisons, hein, c'est sûr. On voit qu'il pourrait être question aussi, alors si c'est quelqu'un qui n'est pas libre, vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles au sujet de cette relation, hein. Voilà. Peut-être que cette personne va vous annoncer, comme vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, peut-être que cette personne va vous annoncer que ça y est, elle est enfin libre pour construire quelque chose avec vous. Pour les couples qui sont, pour les personnes qui sont en couple, faites attention à votre jalousie. C'est pas bon, hein, voilà, au sujet de votre relation. Parce que ça vous empêcherait aussi de faire la fête ou de faire des réunions d'amis ou voilà, parce que l'autre sera toujours très très jaloux, très possessif, très possessif. Alors nous avons le monde, moi ça me parle comme d'une fin très heureuse, d'épanouissement et la boucle est bouclée. Alors si vous êtes avec une personne dans laquelle vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, on voit que cette personne va pouvoir se libérer pour vous, donc vous allez recevoir la bonne nouvelle, hein, voilà. Et puis, si l'autre partenaire est trop possessif, eh bien, je pense que vous allez pouvoir aussi être capable de peut-être de travailler un petit peu là-dessus. Voilà, et puis moi, ça me parle quand même de fin heureuse, donc voilà, de retour à l'épanouissement. Voilà, je pense que tout le monde aura compris et que voilà, la boucle sera bouclée, hein, voilà, donc il y a quand même une amélioration sur un travail qui sera fait. Et pour d'autres, il y a la bonne nouvelle sur la personne peut-être qui n'est pas libre, mais qui va se libérer pour vous. Allez, c'est parti, les petits messages. Bon, vous voyez, il y a... Alors la trahison, c'est que c'est pas vraiment que vous êtes trahi, c'est que il y a un peu ce manque de confiance. Moi, je suis désolée. Je vais appuyer sur pause parce que j'ai des chats qui me gênent là. Voilà, c'est le pollen, je suis toujours embêtée avec ça, hein. Moi, j'ai ma voix qui se voile. Bon, vous voyez, cette séparation, ben voilà, vous l'attendiez. Moi, c'est un coup de foudre, hein, donc vous voyez, pas mal d'amour hein, dans ce couple. Mais il y a des concessions à faire et bon, ça dépend lesquelles, hein. Vous n'êtes pas, en tout cas, vous n'êtes pas partageur ou partageuse. On vous dit que les bonnes nouvelles arrivent, que cette personne va pouvoir se libérer. Pour moi, ça va être basé sur quelque chose de solide. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a la fin heureuse, donc pour moi c'est bien. Vous allez de nouveau, la boucle est bouclée, hein, donc il va mettre, je pense que cette personne va vraiment se séparer hein, pour justement euh, pour vous amener à quelque chose, la solidité avec vous et quelque chose de durable, hein. Donc, il veut vraiment construire quelque chose ou elle veut vraiment construire quelque chose de durable avec vous. Alors, quant à la trahison ici, eh bien, c'est simplement le comportement propice à la confiance. Voilà, pour l'instant, il y avait peut-être ce manque de confiance. Votre couple est mis à l'épreuve. Alors, peut-être par la jalousie ou parce que l'autre n'était pas vraiment libre dans sa vie. Il y a peut-être ça aussi qui a pu remettre tout en cause ou en question. Mais c'est réparable, hein, parce qu'on voit que, après tout, pour moi, cette carte me dit que c'est réparable, hein. Voilà. Il y a eu cette séparation et cette séparation va vous ramener bien sûr à l'équilibre. L'équilibre, amour, donc construction durable hein, pour cette deuxième lame. Allez, on va faire la troisième lame. On va voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Pour vous, alors bien sûr, on a le 10 de baguette. Alors, le temps que je remette un petit peu tout ça dans le paquet, hein, faire un petit peu de ménage en même temps. Alors, que nous dit le 10 de baguette pour vous, les amis? Alors, le 10 de baguette, ça veut dire que vous avez quand même beaucoup de choses sur les épaules, hein. Il y a une charge ici, une relation qui est devenue davantage une charge, une source de contrainte que plutôt que de plaisir, hein, voilà. Donc cette carte elle montre bien qu'il y a une situation qui a du mal à évoluer, il y a trop de problèmes, voilà. Il va falloir reconsidérer un petit peu tout ça. Donc si vous êtes célibataire, vous avez certainement pas le temps ou la possibilité de vous projeter dans une nouvelle relation à cause d'impératifs qui vous pèsent, c'est-à-dire à cause de votre travail. Donc on verra qu'il y a peut-être des célibataires qui ont du mal aussi à se libérer justement pour faire d'éventuelles rencontres. Ou peut-être vous travaillez trop, hein, voilà. Et pour d'autres, on verra que dans le domaine amoureux, bien les sentiments ou cette relation, c'est devenu plus une charge qu'autre chose que de plaisir, hein, voilà. Allez, on va les remettre des tarots.
Alors, on va déjà faire les couples qui, comme je vous ai dit, hein, davantage une charge, une source de contrainte que de plaisir. Donc, on va voir un petit peu pour la première solution. Voyez, on me parle qu'il est temps pour vous de prendre une décision clairement de ce que vous voulez pour vraiment agir, hein. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose, plus de plaisir, plus de loisir dans cette situation. Je pense que vous êtes fatigué un petit peu, hein, voilà, et vous avez beaucoup besoin d'éliminer le stress qui est en vous. Le 4, quoi. Vous avez besoin de restructurer votre vie sentimentale. Il y a un manque quand même de stabilité dans votre vie sentimentale. C'est quelque chose qui est en train de... C'est un lourd fardeau, hein. Vous avez vraiment besoin de prendre cette décision ici. Alors, je pense qu'il y a de la méditation qui est en cours, hein. Je pense que vous êtes en train d'y réfléchir. Vous avez besoin de vous libérer du stress qui est en vous. Allez, s'il vous plaît, les taureaux, pour les couples, s'il vous plaît. Ah bah là, ça y est quand même. Alors, 8 de Raphaël. Ben écoutez, vous êtes en train d'y méditer, mais en fait, le meilleur vous attend. Alors, prenez vraiment cette décision, parce que voilà, moi, le fardeau, je pense qu'à un moment donné, vous êtes en train de réfléchir d'ailleurs à prendre vraiment clairement une décision. Vous avez besoin de déposer votre fardeau, d'aérer un petit peu votre mental qui est envahi de stress, hein, voilà. Et si vous réussissez à faire cela, on voit que le meilleur vous attend. Alors, faites ce qui est bon pour vous, hein, voilà. Je pense que là, pour l'instant, vous êtes en quête spirituelle, hein, vous êtes en train d'y réfléchir, jusqu'à temps que, bien, vous allez prendre peut-être cette décision. Alors, pour les personnes qui travaillaient trop, trop de temps, trop de charges au niveau travail, pour les célibataires, comme je vous avais dit tout à l'heure, et qu'ils avaient peu de temps, bien sûr, à consacrer à l'amour, hein, euh, vous avez du mal à vous projeter dans une nouvelle relation à cause vraiment d'impératifs qui vous pèsent, hein, voilà, trop de travail, trop de charges aussi, hein. Donc on verra que vous êtes en train aussi de réfléchir parce que vous avez besoin aussi de prendre aussi de prendre vraiment cette décision. Euh, Prenez des congés aussi pour éliminer votre stress, ça vous fera du bien aussi. Et on voit que vous êtes en train de vous apercevoir clairement que vous êtes en train de vivre quelque chose de fatigant et que vous avez vraiment besoin de retrouver l'amour, hein, les amis, hein. Et on vous dit que vraiment le meilleur vous attend. Et vraiment faites ce qui est bon pour vous. Essayez de trouver un petit peu de temps, hein, un petit créneau, en tout cas pour consacrer à la recherche d'éventuel d'amour. Parce qu'on vous dit que le meilleur vous attend quelque part. Soyez bon pour vous, hein, parce que vous avez droit aussi de vivre aussi l'amour. Le travail, c'est bien, mais je crois que vous êtes un peu égarés, les amis, hein. Voilà, moi j'ai quand même la carte d'égarement. Alors, euh, alors, on a quand même les promesses, hein, donc c'est pas mal. Alors, l'égarement, c'est pas parce que... Alors, vous êtes égaré, évidemment, mais l'égarement ne veut pas dire que vous allez... pour moi, vous allez trouver la sortie, hein, dans ce contexte. On voit qu'il y a la solitude, hein, qui vous pèse ici. Vous êtes dans l'hésitation, mais je pense que la lumière arrive, hein, parce que vous allez trouver l'issue possible. Voilà. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui va vous conduire à la sagesse. Vous allez y réfléchir. Pour moi, il y a le bonheur qui vous attend. Moi, je vous l'ai dit, hein, avec le meilleur qui vous attend, il y a le bonheur qui vous attend. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vous attend ici. Vous allez pouvoir trouver le bonheur. J'ai toujours embêté avec ma caméra. Et c'est un avenir qui est plein de promesses. Voilà. Donc, pour les personnes où vraiment c'était ce fardeau, que vous aviez vraiment besoin de prendre cette décision, parce qu'on voit que cette décision, vous êtes en train d'y penser, euh, voilà, je pense que voilà, vous allez trouver l'issue en tout cas, l'issue, vous allez pouvoir éliminer le stress qui est en vous, et il y a le meilleur qui vous attend. Voilà, donc faites vraiment ce qui est bon pour vous. Mais on voit que vous êtes actuellement dans une quête spirituelle, mais pour moi, il y a le bonheur qui arrive, hein. Il y a plein de promesses.
Allez, je vais juste chercher un petit message. Voilà, donc vous allez reprendre votre liberté pour ceux qui sont en couple et qui n'en peuvent plus, hein, donc vous allez reprendre votre liberté, hein, voilà, c'est vraiment s'envoler, c'est symbole de liberté. Donc vous allez pouvoir vous évader, vous détacher pour pouvoir avancer avec beaucoup plus d'aisance. Voilà, donc je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous allez pouvoir vous dégager. Et pour les célibataires, vous êtes déjà en célibataire, donc la plume veut dire que vous allez vraiment vous engager, hein. Voilà, c'est vraiment votre mental qui est là. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de relativiser sur la situation et de vous engager hein, sur la bonne voie. Donc la bonne voie qui vous amène vraiment au bonheur et à quelque chose de plein de promesses. En tout cas, hop, c'est par ici. Je me trompe toujours de direction. Faut que je le temps que je m'habitue. Voilà. Donc c'est vraiment la vie plein de promesses. Donc pour moi, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein. Que ce soit pour les célibataires ou peu importe, célibataire, vous voyez, il y a pas mal, quelqu'un qui arrive où vous allez vraiment être complémentaires. Moi, ça me parle d'une bonne entente, d'une entente, il y a pas mal de tolérance. Tolérance dans ce couple, ce qui va vous amener aussi, qui va engendrer vraiment une entente parfaite, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. L'entente parfaite, voilà. Donc la tolérance, des relations agréables, et la complémentarité. Voilà, donc tout est à sa place. Et voilà les amis taureaux pour ce beau tirage. Allez, je vais aller chercher trois petits messages des Amethyst Love pour conclure parce que je vais encore dépasser trop. Bon. Alors, pour certains taureaux, pourrait être question d'épreuves de difficulté, mais d'une réconciliation, parce que voilà, c'est vraiment l'amour de votre vie, l'amour véritable. Voilà, donc il y a peut-être des hauts et des bas dans votre vie sentimentale. On verra que vous avez la stabilité depuis longtemps. Il pourrait être question aussi d'avoir fondé sa famille. Ah, allez, un petit peu de sport. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, vous avez fondé votre famille, il pourrait être question d'épreuves dans votre vie sentimentale. On voit que vous avez fondé, il y a une réconciliation. Je pense qu'il y a eu un moment donné où vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez pris un certain recul, il y a eu pas mal de doutes. Alors faites attention parce qu'il y a certains taureaux, soit vous ou votre partenaire, où il y a vraiment des dépendances. Alors dépendance affective, des dépendances d'alcool, ça c'est vous qui verrez, vos dépendances, toutes les dépendances qu'on peut avoir, hein. Voilà, donc pour moi, il y a un lâcher-prise ici, il y a une réconciliation, c'est vraiment l'amour de votre vie. Donc pour moi, il y a une continuation, même s'il y a eu des épreuves, même si vous avez été parfois dans le doute et dans la confusion. Je pense que vous prenez à chaque fois du recul. Pour moi, il y a un retour, hein. Voilà, il y a toujours des réconciliations dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc il y a un retour à la chance. Allez, toujours des secondes chances. Moi, je vois pas de séparation dans ce couple définitif, en tout cas, même s'il y a des éloignements, même s'il y a quelquefois des éloignements, hein, voilà. Voilà, amis, donc le petit message de la fin, parce que ça, j'y tiens vraiment, pour conclure votre tirage sentimental qui a dépassé encore la minuterie. Allez, faites appel à tes anges. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne te demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voilà, les amis taureaux, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois de juin. Juillet, pourquoi je dis juin? C'est juillet. Je suis désolée. De bonnes vacances, hein, si jamais vous partez en vacances. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à vous abonner également. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Moi, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous retrouve, eh bien, sinon pour les guidances du jour. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, hein, les taureaux, hein. Voilà, bisous bisous.